Bonjour, c'est Frans Bogart pour Algemeen Dagblad aux Pays-Bas. J'ai une question sur Paul Rusesabagina, rwandais d'origine, mais depuis longtemps doté d'un passeport belge. Il est considéré dans son pays un héros national parce qu'il a sauvé la vie de 1200 personnes en 1994. Et il y a un peu plus qu'un an, il a été enlevé, style biélorusse, et transporté vers son pays, où depuis il est emprisonné et il a eu un procès assez douteux d'après notre norme. Il a été maltraité, il n'a pas accès à ses propres médicaments et ses propres avocats. Et on attend que lundi prochain, il aura son verdict, qui sera probablement à perpétuité. J'aimerais savoir ce que l'Europe a fait pour lui. Je sais que le Parlement européen a adopté une résolution au mois de février. Mais du côté du Conseil ou de la Commission, j'ai rien vu. Peut-être j'ai raté, peut-être il y a eu des démarches diplomatiques en secret. Peut-être on n'a rien fait. Donc j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Et si c'est bon, c'est pas une question qui est sur les in des journaux dernièrement. Donc si vous avez une réponse dans le débriefing de demain, c'est bien pour moi aussi. Merci. Sur ces questions, c'est toujours sur les personnes spécifiques, mais malheureusement, ce n'est pas seulement une personne. C'est une chose que nous voyons comme une règle, comme une chose qui est répétée par le régime. Et bien sûr, nous faisons ce que nous pouvons. Dans le domaine des relations entre l'Union et le Bélarus, vous avez voyé plusieurs des sanctions que nous avons adoptées à la base contre les violations des droits humains à cause de la répression qui continue de la partie du côté du régime. Donc nous continuons à évaluer la situation et les pays membres sont prêts à prendre les autres mesures si c'est nécessaire. Donc nous suivons toujours le développement dans le pays et aussi la répression qui continue contre les défendeurs des droits humains, contre les opposants, contre les membres des sociétés civiles et contre les médias aussi. Et nous réagirons dans une manière qui, nous pensons, est plus appropriée, c'est avec les sanctions. Donc, nous continuons l'évaluation, nous continuons à suivre le développement et si c'est nécessaire, les pays membres vont prendre l'action appropriée. Merci Peter. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Peter à ce sujet? Il y a d'abord une question de suivi. Oui, parce que dans le cas de Bélarus, c'est très clair que l'Union européenne a... Désolé, tu devrais appuyer sur le bouton pour que le micro s'active. Dans le cas de Bélarus, c'était très clair qu'il y a eu beaucoup de démarches, mais dans le cas de Rwanda, j'ai vu que du côté du Parlement européen. Donc, je me demandais ce que le Conseil ou la Commission ont fait là, et si on n'a rien fait, pourquoi pas? Et si on va faire quelque chose peut-être encore dans les jours à venir. Merci. En général, les droits des hommes sont très importants pour nous et sont une partie très ferme et très fixe dans notre relation avec les partenaires des pays tiers. Donc, bien sûr que nous faisons outreach, nous engageons avec les partenaires dans ce domaine aussi. Et normalement, nous préférons une voie de la diplomatie. Donc, nous envoyons nos représentatifs dans les négociations, dans les rencontres avec les partenaires de ce pays, et nous disons dans une manière très ouverte quels sont nos soucis. Normalement, c'est une voie diplomatique sans commentaire public. Donc, dans cette situation spécifique, nous préférons délivrer le message de cette manière diplomatique. Merci Peter. Y a-t-il d'autres questions à ce sujet, spécifiquement à ce sujet? I think that Catherine has a question on this. So Catherine, go ahead. Hello, Dana and Peter. I sent a query on this very matter to Nabia over 10 days ago and to the Rwanda delegation. I still haven't had a response. I do understand that you are extremely busy people, but as the journalist before me just said, this verdict is expected next week. So I do think that it is in a matter of urgency. Paul Rusesabagina
is also an EU citizen now. He is a Belgian citizen, and yet we hear nothing about what you're doing. Also, Commissioner von der Leyen met with President Kagame in Berlin at the end of August. Did she use this opportunity to raise concerns about the situation of this Rusesabagina? And in addition to that, I mean, another query I raised is that Rwanda was one of the countries highlighted as using the NSO spyware Pegasus, which it has used to spy on activists, journalists, opposition figures, other African figures. The EU funds, you fund a lot of sort of human rights type NGOs within Rwanda. Have you looked into whether any of these organizations that have received EU funding are being spied on using this software? Thank you. Thank you, Catherine. On the first question, I can only repeat that with our partners, with the third countries, we have our ways and we have our contacts and dialogues, and this dialogue is being used to convey the messages as we see necessary. When it comes to this specific case, the EU was very clear always about its principles, about its values, and what we expect in case someone is suspected of something, and when it comes to having fair trial. It's not really our habit to comment on such ongoing engagements, especially if they are done in the level of diplomatic encounters and diplomatic conversations and communication. Rwanda is one of the partners where we have engagement, where we have dialogue, and we have ways to deliver our messages and to make sure that our messages are heard and that our principles and values and expectations are known to the partners, and this is conveyed regularly at various levels. Now, on your second question, you know already from the time when the whole affair erupted regarding this Pegasus, the position of the European Union. When it comes to NGOs specifically working on EU projects in Rwanda, of course, we find it unacceptable if they would be subject of such surveillance. And this is something we are also following up with our partners if necessary. On the first case, still, let me add that since you mentioned both the fact that there is a dual citizen, that Mr. Busesanga is also a Belgian citizen, of course, whenever we can, when it comes to the consular issues involving a member or citizen of an EU member state, the EU is there always happy to assist in whatever way we can if we are approached by the member state in question. Thank you very much. Peter, you also asked specifically, Catherine, about a meeting between the President and Mr. Kagame. Indeed, they had a bilateral meeting in Berlin that was in the context of a broader discussion and a broader event addressing issues linked to health, and specifically the matter of research and vaccines, in particular that of enhancing Africa's capacities to produce, to manufacture vaccines, mRNA and others, and that was the subject of that meeting at the end of August. Are there any additional questions in relation to this subject? Yes, go ahead. Khalid Hamid Farooqi. I just, my question concerning self-reflection of EU. I just came back last night from Polish-Belarusian border, and the polling conditions and the behavior of defense forces of Poland with the activists and health workers, plus with refugees. Does EU really aware that how brutal they are, how they are hunting in villages, refugees using dog, and it has really looked like some sort of a dictatorship on the outskirts of Poland. So this is your member state, and how they are behaving, it's really remind me dictatorial regime in many countries. Thank you. Thank you very much for your comments and for your assessment of that matter. This would not be a question for Peter. It would rather be a question for Adalbert. So this is why I am going to call Adalbert on the stage just after we finish with questions for
Peter. So if you allow me to proceed, inviting colleagues to raise their hand if they have additional questions for Peter on this matter or on other foreign affairs matters. So please only keep your hand up at this stage if you have questions on this specific matter. So we have a question from Alain. Alain, go ahead.